Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo d'automne. Je vais vous montrer 3 idées DIY décoration à faire soi-même pour décorer votre maison. Ça sera des projets que vous pouvez faire seul ou avec vos enfants. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, j'ai pris plaisir à la réaliser. Je commence par vous montrer ces citrouilles en papier. Elles sont vraiment très simples et rapides à faire et ce n'est pas très compliqué à réaliser. Pour ça, vous aurez besoin seulement d'un pistolet à colle, d'une paire de ciseaux, de 3 feuilles de couleurs consonnes différentes. Vous pouvez soit le prendre en format A4 si vous le faites à l'aide d'une imprimante, soit en format 30 par 60 cm. Et vous aurez besoin également d'une grosse ficelle en jute. Comme je vous l'ai dit précédemment sur l'une de mes dernières vidéos, pour chacun de mes DIY, je vous réaliserai des PDF imprimables, mais je vous créerai également les projets sur le logiciel Cricut. Je souhaite vraiment que tout mon contenu soit accessible à tous. Vous pouvez retrouver tous mes PDF téléchargeables sur mon blog dans la rubrique Mes PDF. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous aurez simplement à l'ouvrir, puis à les imprimer sur vos feuilles cartonnées de couleur. Une fois qu'elles sont sorties, vous avez simplement à les découper en suivant les lignes. Personnellement, je préfère réaliser mes projets DIY avec ma Cricut, car c'est d'une simplicité et rapidité énorme. Les découpes se font en quelques secondes avec une précision incroyable. Je vous ai d'ailleurs créé sur mon profil Amandine Podjoli ce projet citrouille. Vous aurez simplement à l'ouvrir dans l'espace Cricut et à suivre toutes les instructions. Je décolle toujours mes cartons en le mettant à plat sur mon plan de travail, ça évite qu'il se déforme en les tirant. Je passe ensuite à la découpe de ma citrouille orange. D'ailleurs, j'ai décidé de faire des citrouilles de couleur crème et orange, mais vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Je place ma dernière feuille verte et je lance ma découpe. Ça m'a pris environ 4 minutes pour tout sortir. Je vais maintenant vous montrer comment faire le montage de vos citrouilles. Une fois que les feuilles sont sorties, vous pouvez apercevoir le petit rainurage qui vous aidera à les façonner. Il vous suffit simplement de suivre les traits et de les plier. Ça vous fera de jolies feuilles en relief. Vous récupérez ensuite vos ficelles de papier et vous les enroulez autour d'un stylo afin de faire de jolis tourbillons. Si jamais elles sont trop larges, n'hésitez pas à les resserrer à l'aide de vos mains. Je prends maintenant le maintien de ma citrouille blanche, puis je l'appuie de cette manière en rabattant sur les côtés de chaque rond. À l'aide d'un pistolet à colle, je relie les 2 ronds des extrémités et je les colle. Je mets un point de colle sur le plus gros et je le place en plein milieu de ma fleur. Pour façonner la citrouille, il vous suffira simplement de coller chaque pétale de la fleur sur le support du centre. Et voilà le résultat de la citrouille blanche. Je fais de même avec celle de couleur orange. Je ne vous ai pas montré, mais si vous avez imprimé vos feuilles à l'aide de l'imprimante, vous n'aurez pas les rainurages. Il vous suffit simplement de plier par le milieu votre feuille, puis de plier les extrémités les plus longues de la feuille vers le trait du centre. Pour terminer, vous rabattez les petits bords du bas vers le haut et ça vous donne exactement le même résultat que si vous l'aviez fait à l'aide de la Cricut. Je découpe ensuite un petit morceau de grosse ficelle, puis je la colle juste au-dessus de ma citrouille. Je mets également un petit point de colle sur le bas d'une de mes feuilles et je la colle côte à côte de la tige. Pour terminer, je colle mon petit tourbillon pas très loin de la feuille. Et voilà le résultat. Je fais exactement la même chose pour celle qui est orange. Sachez que vous pouvez également le faire sur une feuille blanche et laisser vos enfants les décorer au feutre, peinture, pastel, paillettes ou autre. C'est tout à fait faisable et ça peut faire une jolie activité d'automne. À la place de mettre de la ficelle sur le dessus, vous pouvez aller chercher des petits morceaux de branches dehors et le coller en guise de tige. Voici le résultat de mes citrouilles. Sachez qu'il y aura une petite différence de taille si vous les imprimez, car c'est une feuille en format A4, alors que par la Cricut, les feuilles sont de largeur 30 cm. C'est une très belle activité à faire et qui est accessible à tous. Le résultat est plutôt joli et ça vous fait une très belle décoration intérieure. Pour la deuxième idée, je vais vous montrer comment faire ce vase avec des feuilles de palmier d'automne. Pour cette activité, vous aurez besoin de bâtons ou pics à brochettes, d'une paire de ciseaux, d'une bouteille en verre, de ficelle en jute,
de fleurs séchées, de feuilles cartonnées de la couleur de votre choix. D'ailleurs, moi j'utilise ce kit de feuilles qui vient de chez Cricut. Je vous mets tous les liens des matériaux utilisés dans cette vidéo en barre d'infos. Comme l'activité précédente, je vous ai créé un PDF que vous pouvez imprimer de chez vous, mais vous avez également le projet sur mon profil Cricut. Je prépare mes découpes sur l'application, puis j'installe ma feuille sur le tapis. J'oublie pas de placer mon stylo de rainurage, et c'est parti pour la découpe. J'utilise la feuille beige pour la plus petite feuille, la marron pour la moyenne, et la rouge terracotta pour la plus grande. Je décolle le surplus de papier et cette fois-ci, afin de bien marquer mes traits de rainurage, je le tire sans retourner mon tapis. Vous pouvez voir que ça m'a vachement bien aidé pour plier ma feuille. Je la plie ensuite en accordéon. D'ailleurs, là j'ai les traits de rainurage, mais si vous les avez imprimés, il suffira simplement de le faire manuellement. Ça sera un peu plus compliqué, mais vous pouvez vous aider en traçant des lignes à l'aide d'une règle tous les 1 cm. J'utilise ensuite 3 bâtons que j'ai trouvés chez Cultura. J'en place un au centre de ma feuille, puis je rabats les côtés. Je mets un point de colle sur le côté et je colle le coin de mon rectangle. J'entoure ensuite ma feuille et je termine en collant également le bout. Ça permettra de la faire tenir. Je fais la même chose avec mes 3 papiers et voilà le résultat. Je prends ensuite ma bouteille en verre que j'ai également trouvée chez Cultura et je place un petit point de colle vers le haut. Je colle l'extrémité de ma ficelle et je fais plusieurs tours jusqu'à faire 1 à 2 cm. Je mets un nouveau point de colle pour la faire tenir. Après avoir habillé ma bouteille, je fais la même chose sur l'une de mes feuilles. Mais cette fois-ci, j'ai pris une autre couleur de ficelle. J'entoure le papier et je la colle pour la faire tenir. Vous pouvez le faire pour chacune des feuilles, mais personnellement, pour ne pas trop faire charger, je l'ai fait que sur l'une d'entre elles. Je les place à l'intérieur de ma bouteille et je la complète avec quelques fleurs séchées. Vous pouvez en acheter en magasin, mais les miennes je les ai directement ramassées en extérieur. Vous pouvez rajouter une petite guirlande LED à l'intérieur pour compléter la décoration. Regardez-moi le résultat. C'est une activité qui prend environ 15 minutes à faire et c'est plutôt joli au niveau rendu. Pour la dernière idée DIY d'automne, j'ai trouvé sur Pinterest ces jolies citrouilles en plâtre. J'ai trouvé l'idée vraiment pas mal et le rendu magnifique. Pour cette activité, vous aurez besoin de 2 pots de peinture de votre choix. Personnellement, je l'ai pris de couleur crème et terracotta. Vous aurez également besoin d'un pinceau, de quelques élastiques, d'1 kg de plâtre en poudre, d'un pistolet à colle, d'une grosse ficelle en jute, de 2 pots en plastique, d'une bâche de protection ou de journaux, de quelques bas en nylon. Les miens viennent de chez Carrefour et je les ai payés seulement 1,27 € les 6. Je commence par installer ma bâche en plastique pour protéger mon plan de travail. Il est préférable de mettre quelque chose pour protéger votre table car ça devient vraiment salissant. Je place ensuite la chaussette en nylon dans mon récipient en plastique, ce qui permettra de faciliter le remplissage. J'utilise ensuite mon plâtre que j'ai trouvé sur Amazon. Je prépare ma pâte. Pour ce sachet, il faut mélanger 1 verre d'eau pour 1,5 verre de poudre. Mais cela dépend de celui que vous achetez. Il faut que votre plâtre ne soit pas trop épais ni trop liquide. Je les mélange à l'aide d'une spatule, puis je le verse dans le bas. Étant donné que le plâtre prend et durcit rapidement, vous devez la travailler assez vite. Je forme une boule avec le bas, puis je fais un nœud. Je place ensuite 4 élastiques sur ma boule pour créer la forme typique de la citrouille. Il est important d'utiliser de gros élastiques, pas trop serrés pour que vous puissiez ensuite les retirer facilement. Je retire ensuite les élastiques et le bas en nylon au plus tard au bout de 15 minutes. Vous avez également une variante qui vous permet de fabriquer des bougeoirs en forme de citrouille. Pour ça, j'utilise des chauffe-plats que j'ai trouvés chez Casa. Vous faites le même procédé que la citrouille, sauf qu'une fois les élastiques placés, vous les soulevez pour poser votre bougie chauffe-plat sur le plâtre tout mou. Appuyez bien pour le faire rentrer au centre de votre balle
puis laissez durcir pendant 10 à 15 minutes. Dès que c'est fait, il ne vous restera plus qu'à couper les élastiques et à tout enlever. Avant de passer à l'étape suivante, laissez durcir vos citrouilles pendant quelques heures. Lorsque le plâtre a bien séché, vous pouvez poncer les citrouilles en douceur avec du papier de verre fin. Essuyez ensuite la poussière avec un chiffon humide. Il ne reste plus qu'à peindre dans la couleur de votre choix. J'ai utilisé de la peinture acrylique de couleur terracotta, mais également blanc crème. Et pour faire la troisième couleur de citrouille, j'ai mélangé les deux teintures pour faire un ton un tout petit peu plus clair. Une fois que ma peinture est sèche, je place mes bougies dans mes bougeoirs, puis je coupe des morceaux de ficelle de jute. Je les colle au milieu de mes citrouilles avec un pistolet à colle. Et voilà encore une très belle décoration à placer au centre de votre table d'automne. Dites-moi quel DIY vous avez préféré dans cette vidéo. Et si vous réalisez l'une d'entre elles, n'hésitez pas à me taguer que ce soit sur Instagram ou Facebook. Ça me fera vraiment plaisir de voir vos créations. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.